Propose d'observer cette droite qui est graduée en dixièmes, c'est-à-dire qu'il m'en faut 10 pour faire 1. Entre 0 et 1, j'ai 10 parties. Alors, je vais vous demander de réfléchir, d'appuyer sur pause et de réfléchir aux 3 questions que je vous propose. Quel point est situé à 4 dixièmes? Quel point correspond à 0,8? Et quel point correspond à 1,6? Vous pouvez appuyer sur pause, on se retrouve juste après pour la correction. Tu as terminé? Donc, le point qui correspond à 4 dixièmes, je sais que 4 dixièmes, maintenant je sais l'écrire, je sais que c'est 0 plus 4 dixièmes, c'est donc 0,4 aussi, et je vois bien que 0,4, il est ici. Alors après, je pouvais voir avec 4 dixièmes aussi, si ici c'est 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Donc 4 dixièmes et 0,4, c'est le même nombre et c'est le point A. Pour le point qui correspond à 0,8. 0,8, je peux me poser la question, je sais que 0,4 c'est 4 dixièmes. 0,8, si je place 0,8 dans mon tableau, je sais que ce sont des dixièmes. Donc, ça correspond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dixièmes au point B. Et le point qui correspond à 1,6, alors dans 1,6, je vois que j'ai une unité, donc je sais que je vais dépasser 1, et 1,6, je vous propose d'ouvrir le nombre 1,6. Alors 1,6, nous, jusqu'à présent, on l'a toujours décomposé en disant que c'était 1 plus 6 dixièmes. Et bien maintenant, donc 1 plus 6 dixièmes, comme ça, et bien à présent, on peut le décomposer aussi comme ceci. C'est 1 plus 0,6. Donc si je reviens à ma droite graduée, 1 plus 0,6, ça correspond à mon point D. Alors revenons à 1,6 que nous avons ouvert en 1 plus 0,6. Je vous propose d'ouvrir maintenant, vous, le nombre 4,7 et le nombre 3,9. Vous appuyez sur pause, vous pouvez réfléchir en passant par la décomposition avec la fraction décimale ou directement, comme je viens de vous montrer. À vous de voir. Donc 4,7, c'est bien 4 plus 7 dixièmes, comme on l'a appris, qui correspond à 4 plus 0,7, puisque 7 dixièmes et 0,7, c'est le même nombre. Et pour 3,9, c'est bien égal à 3 plus 9 dixièmes, et ça correspond bien à 3 plus 0,9. Deuxième partie, maintenant, je vous propose de me dire à quel nombre décimal correspond le point C, à quel nombre décimal correspond le point E. Ça, c'est pour une première partie. Donc vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve juste après. C'est bon? Donc, le point C, je vois qu'il est après 1, donc déjà je sais que je vais avoir au moins une unité. Je n'aurai pas 2 unités puisque je ne vais pas plus loin que 2. Mais je sais que je suis 2 dixièmes après le 1, donc mon point C correspond bien à 1,2, à 1 plus 2 dixièmes ou 1 plus 0,2. Et pour le point E est ici, mon point 2 est juste après 2, il est 1 dixième après le 2, ça correspond donc à 2,1, 2 unités et 1 dixième. Cherchons à présent à placer le point F et le point G. Le point F correspond à 1,4 et le point G correspond à 2,3. Alors je vous propose de décomposer, d'ouvrir ces deux nombres pour pouvoir plus facilement les placer sur la droite. Donc je vous laisse chercher et puis ensuite regarder la réponse. Donc 1,4, c'est 1 plus 4 dixièmes, mais c'est aussi 1 plus 0,4. Et 2,3, c'est 2 plus 3 dixièmes, c'est donc 2 plus 0,3. Alors maintenant que nous avons vu ça,
nous allons pouvoir placer 1,4. 1,4 c'est 1, on a dit, plus 4 dixièmes, donc 2, 3, 4. Donc mon point F va se situer ici. Voilà. Et pour 2,3, j'ai 2 unités et 3 dixièmes, donc 1, 2, 3 dixièmes. Donc c'est bien ici que va se situer mon point G, donc ici. Et donc il ne me reste plus qu'à indiquer que c'est le point G. Je vous propose maintenant d'observer cette nouvelle droite qui cette fois-ci est graduée en centièmes, c'est-à-dire qu'il m'en faut 100 pour faire 1. Alors, je vous demande de repérer le point qui est situé à 0,6 déjà dans un premier temps, puisqu'on a aussi une graduation en dixièmes. Donc 0,6, il est ici. C'est le point I. Maintenant, je vous demande de repérer le point qui correspond à 0,72 ou 72 centièmes. Alors 0,72, je vous propose d'ouvrir ce nombre. Donc 0,72, c'est 0 plus 7 dixièmes plus 2 centièmes. Donc ça, c'est comme on l'écrivait jusqu'à présent. Maintenant, sous la forme d'une décomposition et sous forme décimale, je vais donc dire que c'est 0 plus 0,7 plus 0,02. Donc maintenant, si je sais que c'est 0 plus 0,7, je suis ici, plus 2 petits centièmes, ça correspond donc au point H. Maintenant, allons décomposer le nombre. Donc si je décompose 0,34, c'est 0 plus 3 dixièmes plus 4 centièmes. Et c'est donc 0 plus 0,3 plus 0,04. Alors revenons à notre droite. Donc 0, unité, plus 0,3, je suis ici, puisque c'est mes 3 dixièmes. Et je rajoute 4 petits centièmes, donc je suis bien au point K. À présent, je vous demande à quel nombre correspond le point J. Donc vous allez faire de la même manière, vous allez repérer combien il y a d'unités, repérer combien j'ai de dixièmes et compter en plus combien j'ai de centièmes. Donc j'ai 0 plus 0,8 plus 0,06, ce qui correspond donc à 0,86. Si j'ouvre le nombre, effectivement, 0,86, c'est 0 plus 8 dixièmes plus 6 centièmes, ou encore 0 plus 0,8 plus 0,06. Maintenant, je vous demande de placer le point M qui correspond à 1,05. C'est-à-dire, si je réfléchis, et si j'ouvre mon nombre, 1,05, c'est 1 plus 5 centièmes, mais c'est aussi 1 plus 0,05. Donc je repasse à ma droite, et 1, donc déjà je cherche une unité, je suis ici, plus 0,05, c'est-à-dire que je n'ai pas de dixième, 0,05, c'est ici que je vais me trouver. Et donc c'est ici que je vais placer mon point M. À présent, cherchons le point N qui correspond à 0,98. Alors 0,98, c'est 0 unité, on est bien d'accord, plus 0,9, donc 9 dixièmes, je suis ici, plus 0,08, c'est-à-dire 8 centièmes, donc je vais me trouver ici. Donc j'indique ici mon point N. À présent, une petite devinette. Donc la petite question, quel nombre indique l'aiguille?
Alors, vous allez déjà observer les deux nombres entiers qu'on vous propose. Donc, on vous propose 18 et 19. Et puis, la flèche, la petite, enfin l'aiguille, elle est située avant 18. Alors, je vous laisse un petit temps pour réfléchir. On se retrouve juste après. Alors, c'est bon, tu as trouvé? Alors, ce qu'il fallait se dire, c'est que ici, entre 18 et 19, je vois bien que c'est séparé en 10 parties, découpé en 10 parties. Il m'en faut 10 pour faire 1, donc j'ai un découpage en dixièmes. Ensuite, je sais que je suis avant 18, mais je suis 1, 2, 3 dixièmes avant 18. Donc le nombre que je cherche, il correspond à 18 moins 0,3 ou 18 moins 3 dixièmes. Il correspond donc à 17,7. Et 17,7, si j'ouvre mon nombre, c'est 10 plus 7 plus 0,7.